Alors, du coup, j'arrive sur ce PDF et je vois qu'il y a des lignes avec des textes. Ok. Alors ici, on sait que alors le truc, c'est que quand moi je l'importe en DWG, je le glisse dans mon fichier, je me retrouve avec des lignes qui n'ont rien du tout, en fait, des lignes que Archicad a utilisées. Donc le but ici, c'est d'essayer de voir pour refaire des lignes proches de ce qu'il y a ici pour capter un petit peu les réseaux élec, réseau éclairage, peut-être réseau AEP, etc. Ici on ne les voit pas, mais sur d'autres PDF on les a aussi. Et du coup quand j'ouvre le PDF, enfin le DWG ici, je ne les vois pas non plus. Donc je voudrais faire des lignes, mais rapidement. Ce qu'il y a, c'est que dans Archicad, vous savez que si on veut faire une ligne, il va falloir prendre des lignes, hein, et puis ensuite retracer à la rigueur un texte. Je veux un E, il va falloir que je retrace un E par exemple. Et c'est quand même assez long parce que du coup on se retrouve à devoir faire, si on veut plusieurs lettres, commencer à retracer, etc. Alors aujourd'hui je vais simplement vous montrer, parce que je suis tombé depuis quelques temps sur un objet qui est super intéressant. Et je suis pas qui est sur Beam Service. Ok, un objet qui permet de faire des lignes, donc à télécharger directement. Donc on va le télécharger en live. Moi j'ai déjà téléchargé à côté, mais on va faire comme si je ne l'avais pas téléchargé. Ah, et puis ensuite, comme je l'ai, hop, donc on va dézipper le LCF. Ok, et puis ensuite on va aller chercher avec notre bibliothèque, gestionnaire de bibliothèque. Alors pourquoi j'ai autant de bibliothèques là-dedans d'ailleurs? Tiens, ajouter, tac. Alors sur Archicad 28, c'est vrai que les bibliothèques sont particulières. Bon, téléchargement, tac, je vais simplement sélectionner mon générateur de lignes. Ok, ok. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que en fait, on va pouvoir générer des éléments de ligne assez rapidement avec ce petit générateur de lignes. Alors, je vais vous mettre le lien dans la description. Mais voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire que je vais dans mon objet, hein, je vais aller chercher. Alors ici, où est-ce que je l'ai? Générateur de ligne. Je vais sélectionner ici. Ici, c'est assez simple à comprendre. Par exemple, je voudrais une ligne ELEC. Ok. Ici, il va me réécrire ELEC. Si j'ai envie d'un espace particulier entre les lettres, par exemple, je veux qu'elles soient un petit peu plus écartées, je fais mon écart. Je vais vouloir avoir intervalle entre texte. Bon, entre textes, ça dépend les textes. Je veux une ligne continue sur les côtés, par exemple, ou bien une tirée ou un axe. J'en ai pour 2 secondes à le changer. Ok. Et ensuite, ici, je peux avoir, par exemple, par rapport à l'échelle. Ok. Je fais ça. Je vais simplement le poser. Tac, ici. Hop, j'ai ma ligne ELEC. Je vais faire la même chose par exemple avec ma ligne éclairage, puisqu'on voyait ici que j'ai ma ligne éclairage. Alors bien sûr, je ne peux pas reproduire exactement ce que j'ai sur le fichier de départ, puisque ici on a des gros blocs. Dans Archicad, si on veut faire des gros blocs, il faudrait qu'on fasse plein de lignes en fait, parce qu'on ne peut pas utiliser les hachures. Mais bon, admettons, je veux aussi ma ligne éclairage de la même façon, je vais rester avec le même principe. Ok. Je vais faire OK et je vais tracer ma ligne éclairage. Alors moi, ce que je veux, parce qu'on pourrait très bien arriver, exploser ça, copier, coller dans les lignes pour ensuite arriver à l'avoir dans nos lignes directement ici. OK. Mais c'est peut-être un peu long en fait. OK. Alors que sur cet objet, hein, il est bien indiqué sur la page du site si vous voulez vous relire un petit peu. En fait, il suffit d'aller de nouveau dans la bibliothèque, gestionnaire de bibliothèque. OK. Alors on va recharger et appliquer. Tac, on attend un petit peu. En fait, on va recharger et appliquer. Ok. Et en fait, il va nous intégrer directement les lignes. Tac. Dans nos lignes ici. Tac. Alors hop. Voilà. Donc, pourquoi il m'a. Hop. Pourquoi j'ai arrow d'ailleurs? Tiens. Pourtant, j'ai pas arrow là. Petit truc bizarre. Alors. Elec. Non. Alors, pourquoi? Gestionnaire de ligne. Je vais me mettre en global ici. J'ai ma ligne de CL.
Mais j'ai pas ma ligne d'éclairage des lecs. Trop bizarre ça. EP. Bon, en tout cas, il m'a fait ma ligne ECL. Ok. Donc c'est la dernière que j'ai faite. Je vais quand même regarder s'il me le fait une à une ou s'il me le fait... Parce que c'est quand même bizarre. Moi, il me semble qu'il l'avait déjà fait sur un Archicad 27 un peu différemment. C'est-à-dire qu'il m'avait simplement sélectionné les différents trucs. Alors, je sais pas s'il le fait une à une. Je sais plus exactement. Donc, ok. Je vais voir s'il me le fait du coup avec la ligne qui est là. Et il me l'a pas fait. Donc, je vais retaper dedans. Mais bon, vous voyez un petit peu le principe dans ce cas-là. C'est-à-dire que vous faites votre ligne avec votre objet. Vous faites simplement à recharger et appliquer la bibliothèque. Et il va nous faire une copie de la ligne directement, sans qu'on ait à commencer à faire chaque lettre, hein, faire notre ligne, nos lettres, etc. Et ensuite, qu'on ait à la revisualiser. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait pas la... Ah bah si, il me l'a fait là en fait. Vous voyez, en fait, il faut la faire une à une. Donc on fait une ligne, on fait un recharger, on fait une autre ligne, on fait un recharger. Mais ça permet de gagner du temps juste, du coup sur l'élément. Puisque après, moi ce que je fais ici, bon je ne l'ai pas encore explosé, je vais le décomposer dans la vue courante. Ok, conserver l'élément, non. Par contre ce que je vais faire c'est pour... bah non, en fait j'ai la copie à côté. Donc décomposer dans la vue courante, tac, importer calque emboîté, ok. Ici on a des lignes du coup, et ici on voit que ici j'ai la ligne Coelec. Ok. Moi ce que je fais, c'est que pour pas me casser la tête, je vais remplacer la Coelec. Ok. Je vais la supprimer. Ok. Hop, la supprimer et la remplacer par Elec tout court. Alors ici je vais retourner dans cette vue là. Donc ECL Elec qui est ici. D'accord. Donc Coelec, je la remplace par Elec. Ok. Et quand je reviens du coup sur ma page, j'ai toutes mes lignes Elec qui apparaissent. Et je fais la même chose. Alors avec ici, c'est CoECL. Et je fais exactement la même chose avec mon autre ligne ECL. Donc ligne, je vais CoECL, tac. Ok. Et je vais la supprimer pour la remplacer par éclairage ici. Remplacer. Ok. Et ici, on a tout qui change d'un seul coup. Alors ici, il m'a peut-être pas forcément mis les bonnes couleurs par rapport aux éléments. Ça, c'est un petit peu du traducteur à voir ou bien tout simplement de rechanger les couleurs. Hein. Mais ça permet déjà de pallier à pas mal de soucis qu'on peut avoir sur un plan, la plupart du temps, qu'on a en PDF, qu'on n'a peut-être pas réglé un traducteur particulier avec les lignes ou quoi que ce soit. Enfin bref. Et du coup, on se retrouve un petit peu dans le fait qu'on n'a pas les lignes qui correspondent. Donc ça permet d'améliorer grandement la vitesse. Alors, je répète un petit peu, c'est sur Beam Service. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et ça permettra de gagner beaucoup de temps pour créer simplement vos lignes avec des textes. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, un petit commentaire si ça justement ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine les Archicadiens.